Bonsoir amis sportifs, bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente, de gaieté, votre émission de la nouvelle mentalité, comme vous savez bien. Comme nous avons eu la chance de venir nous instruire, il faut que nous réussissions et non pour notre regret personnel, mais pour que la nation puisse en bénéficier. Sinon, les parents diront à leurs enfants, inutiles de venir vous instruire, car vos aînés ont échoué à Kilobako, Kumbole, Tidiano. Aujourd'hui, ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec un confrère, Guilhem Boba, qui nous a fui depuis 2020. Il est de retour avec lui, on doit quand même de bouteiller un sujet très alléchant parce que ça fait bouger toutes les constructions de la RDC, c'est construire le football, c'est surtout au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Pour l'instant, Omar est président, a démissionné, il ne sera plus candidat à sa propre section, donc il a peut-être dit ses adieux au monde du football. Alors maintenant, quel profil pour le nouveau venu? Alors, Guilhem Boba, d'entrée de jeu, bonsoir Guilhem. Bonsoir Roger Bouloba, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. J'ai un net plaisir de revenir sur Canoë. Je le dis, un peu la lingala, biso l'émission, avant biso ma journaliste, donc à chaque fois quand je suis à vos côtés, surtout une fois sur ce plateau, je me sens très honoré et vraiment très content d'être sur ce plateau. Guilhem Boba, avant que nous puissions prendre le point du jour, mais le grand sujet c'est l'héritage que nous a laissé Constant Marie. Juste une petite phrase avec une petite question. Vous avez appris la démission du président Constant Marie. Comment vous l'avez acquis? Bon, en fait, déjà... Je parle bien de la démission, pas de la suspension au niveau de la FI. Oui, justement de la démission. Bon, écoutez, cette démission, vous connaissez, vous savez de quel côté je viens. Nous l'avions réclamée depuis longtemps. Avec des marches et tout ce que nous avions fait pour que Constant Marie puisse quitter la Fédération Congolaise de Football Association. Bon, c'est arrivé peut-être un peu plus tard. Là n'est pas vraiment le problème. Bon, c'est de l'histoire, c'est passé. Seulement, moi, ce que je retiens comme leçon de sa démission, c'est que c'est une leçon, pour ne pas faire de la tautologie, qu'il a quand même donné aussi à nos dirigeants. Parce que vous savez, chez nous, surtout en Afrique et en République démocratique du Congo particulièrement, les gens n'ont pas la culture de la démission. Et Constant Marie, en démissionnant, il a quand même... donner, c'est un enseignement vis-à-vis de ceux qui sont en train de diriger, aussi bien sur le plan politique que sportif, qu'ils comprennent que quand on reste longtemps au pouvoir, ça use. Exactement. Parfois, des bonnes choses que vous avez faites sont à même de disparaître des têtes des gens que vous avez eu à diriger. Donc, à un moment donné, il faut dire, il faut s'arrêter et laisser la place aux autres. On dit d'ailleurs que lorsque vous ne savez pas vite laisser les choses ou que vous ne savez pas quitter les choses tôt, les choses vont finir par vous quitter. Donc moi, personnellement, je le félicite pour cette attitude parce qu'il s'est rendu compte, il a occupé cette fédération pendant 18 ans. Il pouvait faire, il a fait ce qu'il pouvait faire. Pendant 18 ans, plus de 3 ans restants. Plus les 3 ans. Donc il a fait 21 ans. 21 ans. C'est pour dire qu'il y a pendant 21 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme idée pour pouvoir concrétiser? Il est parti, coup de chapeau à lui, il a laissé la place aux autres. C'est ça la démocratie, c'est ça. Comprendre aussi qu'il n'existe pas d'homme providentiel. Après soi, il y a toujours quelqu'un d'autre qui peut venir apporter de nouvelles idées. Là, c'est juste l'entrée de jeu. Nous allons continuer avec Boba. Parce qu'il a tellement beaucoup de matière, on va discuter sur le départ, l'héritage et puis la nouvelle configuration de la Fédération contre le football association. Mais quand cela était, nous avons quand même droit à quelques informations. Comme vous savez bien bientôt, les Jeux Olympiques au Tokyo, au Japon, plus à Tokyo au Japon, la RDC est présente avec une minorité de disciplines. Mais le judo est déjà qualifié avec la présence d'une Allemande qui s'est naturalisée congolaise. Il s'agit bien de Marie Bronzer. Elle était à Kinshasa le week-end passé. Elle a tenu une conférence de presse et devant la presse, il a su quand même répondre à quelques questions qui étaient à sa possession. Alors je vous laisse suivre quand même ce qu'a été la conférence de presse avec Marie Bronzer, la judokasse qualifiée pour les Jeux Olympiques. Première réponse, pourquoi on est ici? On est ici parce que on est qualifié, comme vous savez, pour les Jeux Olympiques. On a gagné les médailles pour notre pays. Et maintenant, on est dans les derniers 10 mètres, on dit, pour les Jeux Olympiques. Ça fait 3 semaines maintenant et je suis déjà dans la préparation pour les Jeux Olympiques. Mais
il faut des supporters, il faut des supporters financiers, il faut la soutien de mon pays, il faut la soutien moral de tout le pays et je suis sûre que tous les gens ici ils me supportent. Ça fait plaisir pour moi et c'est un grand honneur. Mais vraiment, il faut la soutien et du comité olympique et de notre fédération, de la FENACOJU. C'est pour ça qu'on est là et j'espère qu'on peut mettre les choses en place, on peut régler tout pour être bien préparé avec l'organisation, avec préparation pour moi physique, mentale et toutes les choses, parce que c'est très important que tout est organisé. Quand je suis là, c'est que le combat qui compte pour moi. Je ne suis pas là pour être dans les problèmes avec l'organisation et tout. C'est pour ça on est là. Comme vous savez, quand j'étais petit, mon rêve c'était toujours les Jeux Olympiques. J'étais dans l'équipe nationale d'Allemagne aussi, mais après j'ai parlé avec mon coach en France, Omar Guéram. Il a fait l'entraînement avec moi à Paris pour 5 mois. J'étais là et il a dit « tu as un bon judo, il faut que tu continues quoi qu'il arrive ». Et il y a des problèmes politiques dans l'Allemagne. Pour ça, il a dit « il faut que tu changes la nationalité ». Mes grands-parents, ils ont travaillé ici, ils ont vécu ici et ils ont des expériences. J'ai parlé avec eux et ils ont dit « vas-y, si ça c'est ton rêve, il faut que tu continues, il faut que tu parles avec le président de RDC et comme ça, ça va continuer et ça va aussi aider le pays. » Et comme ça, on a parlé, on a discuté et c'était on choisit pas dans la tête, c'était dans la cœur parce que c'était un bon feeling pour moi. Il y a des gens qui sont super gentils pour m'aider à l'organisation parce que avant je connais rien. C'était la première fois quand j'étais ici à 2019, je connais rien et tous les gens ils sont très très gentils, ils ont un très bon cœur et c'est pour ça fait plaisir de participer aux compétitions de haut niveau pour notre pays. Je crois que, bon, il vous a expliqué un peu le début, la racine, en fait, pourquoi le Congo, parce que ses grands-parents avaient travaillé ici, connaissaient un peu plus le Congo. C'est ce qui a fait ce lien-là, que ce n'est pas le Congo d'en face, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Mali, mais c'est la RDC. Parce qu'il y avait déjà une racine. Ses parents, ses grands-parents avaient travaillé ici au Congo et connaissaient un peu le Congo. Ça a été beaucoup plus facile pour elle de se raccrocher plutôt à ce lien-là. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a quand même réussi, qu'elle devienne congolaise sportive? N'oubliez pas qu'à cette époque-là, nous avions un président de la fédération qui s'appelait Dominique Makobo. Et je crois que tout le mérite aussi lui revient, bien qu'il ne soit pas ici avec nous, mais nous devons rendre honneur quand même à ce monsieur qui a eu ce mérite-là d'accompagner Marie et de faire tout ce qui était nécessaire pour que la procédure aboutisse et qu'elle devienne officiellement, avec papier à l'appui, avec un passeport congolais, qu'elle obtienne tous ces documents officiels. Donc je pense que président Dominique Makobo est aussi pour beaucoup et doit mériter en fait ses honneurs aussi. Et normalement, il devait être aussi avec nous, mais il s'est excusé. J'ai pleuré. On avait la masque. Quand je suis comme ça, tu vas pas quand je rigole, tu vas pas quand moi je pleure. Comme ça, il y a personne qui a vu ça, mais il y a beaucoup des émotions. J'arrive à gagner premier et deuxième titre pour notre pays.
au niveau continental. Ça donne beaucoup pour moi, beaucoup pour le pays et ça donne beaucoup des émotions. J'ai fait beaucoup de guerres au tatami et aussi pas à la tatami. Et, comme ça, j'étais très très content et ça me fait pleurer. Elle fait pleurer ici. Boba, un mot quand même, c'est une Allemande naturalisée congolaise. Elle a donné son parcours et puis quand elle entend l'hymne national du début congolais, elle plaide votre vie. Ah Donc, bon, juste, oui, c'est ça la beauté du sport. Hein? Le sport est capable de vous... Vous savez, il y a des Noirs avec qui on n'est pas de la même nationalité, mais c'est une blanche, nous sommes Congolais ensemble. C'est-à-dire, c'est pas la couleur de la peau qui importe. Le sport fédère. Oui, moi, j'aime bien utiliser cette expression du président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire qui disait que le sport fédère. Moi, ça me donne de la joie et ça me confère une certaine fierté de pouvoir être congolais. Voilà, vous voyez, une Allemande, congolaise, et elle est là, et puis ce qui me fait de la joie lorsqu'elle dit je suis allée combattre pour notre pays. Ça, c'est très important. Donc, coup de chapeau à Marie Branseur pour cette médaille. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo va aller. Non, c'est pour la deuxième fois. La première fois, c'était Parker Bolili avec les taekwondo. Là, c'est pour la deuxième fois. Et puis, Marie Brance, c'est la médaille d'or. Elle se qualifie pour les JO à Tokyo. Donc, le drapeau de la RDC va flotter et c'est une grande fierté. Félicitations à elle. Et surtout, je demanderai aux amis qui sont au niveau de la FENACOJU, le groupe des Chalère Mouchi, Bobo Mbongo, tous, l'heure n'est pas encore aux élections. Ça, c'est le drapeau du Congo. Maître Freddy Elonga qui a été là, qu'ils mettent leur intelligence ensemble pour que cette dame, cette Congolaise d'origine allemande, j'ai même pas besoin de rappeler qu'elle est d'origine allemande, cette Congolaise puisse aller rafler une médaille, pourquoi pas au niveau de JO. Ça sera la toute première médaille qu'on aura au niveau des JO en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Là, c'est Marie Branzel. Quand je le vis, j'étais moins étonné. Hein. Après, vous sentez qu'elle est intelligente? Non, elle est intelligente, donc elle s'est fait congolaise, elle est ma congolaise, en tout cas c'était la joie. Mais ma wami n'a pas tout le bakembo que bon gâté, mais t'as la carte de chez Mboka, pour bailler la Mboka, le Congo c'est l'engue. Voilà. Merci beaucoup au master de judo qui nous ont quand même donné ces bons moments avec Marie Bronzère. Quittons maintenant le judo pour parler maintenant de la Coupe du Congo. 56e édition de la Coupe du Congo. Les didons sont tombés. C'était le 30 juin avec beaucoup de désolation parce que les matchs et les rencontres sportives étaient déclaré à huis clos, mais malheureusement, ce que nous avons vécu ces jours-là, ce n'était pas le huis clos, c'était autre chose, peut-être 12 clos. On ne sait pas si on peut utiliser quel terme, comment ces gens sont arrivés avec quand même des services de sécurité, mais quand cela se tient à la finale, l'équipe de la Clémenté Mapembe, vainqueur de la soirée, abattant l'équipe de Sanga Balende sur le score de 2-0, le match le plus long de l'histoire du football. Alors, à l'image, suivons quand même ce petit résumé. Inonga Baka d'Ivaran reçoit les trophées de main du ministre des Sports, Serge Chembo Kondé, et puis il les soulève. Ça y est, le Daru Club Motema Pembe est sacré champion de la 56e Coupe du Congo de football. Une consécration ne peut plus méritée, obtenue grâce à une victoire étriquée en finale sur la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Que c'était laborieux pour les Immaculés de Kinshasa, quoique déterminés, et comme d'ailleurs les Anges Saints de Mbujimaï. Mais d'abord, place à la cérémonie protocolaire, avec à la clé les encouragements du patron du sport congolais, le ministre Serge Kondé. Et puis s'en est suivi l'exécution du début congolais, car cette compétition revêt un caractère national. Il est 15h30, l'ego est donné par l'arbitre central, Léon Kikoumi, venu de la Ligue du Nord Kivu, dans cette finale dominée d'entrée de jeu et par les Immaculés de Kinshasa, qui prennent les initiatives à l'image de cette frappe repoussée et par les portiers Ogi Kalambaye à la grande surprise générale.
quelques minutes plus tard. C'est un penalty que l'arbitre transforme en un corner, car il y avait bel et bien faute sous le joueur du Daring. Et le corner qui suivra n'est pas bien négocié par la défense des Anges des Saints de Mbujimayi. Et à la retombée, le portier Kalambaye est bousculé. Logique, le but de Mbomba Desi est correctement refusé. Du côté de Sangabalende, l'on préfère jouer en bloc bas jusqu'à la pause. Au retour de vestiaire, le Daring accentuera la pression, mais sa ligne offensive pêche et par la finition. Autant d'occasions vendagées, mais pas de but jusque-là. Le score est toujours des 0 buts partout. Cela va même énerver les supporters verts et blancs de Kinshasa qui vont vite trouver les vieux démons et les féticheurs du côté des Anges Saints. Conséquence, les matchs est interrompus et parce qu'il y a des incidents. À la reprise, après près de 2 heures, le Daring trouvera enfin le chemin défilé sur ce corner que Mbomba Desi capitalise pour couper la trajectoire en but à 0. Se poursuit. Le quelques supporters présents dans le stade des Martyrs jubilent. Le Daring semble trouver la formule pour faire basculer cette rencontre et y mettra le cap jusqu'au coup de sifflet final. Daring est enfin vainqueur de la 56e Coupe du Congo de football et sera en Afrique l'an prochain, précisément la Coupe de la Confédération. Oui, merci beaucoup. Là, nous étions au stade du Martyr. Il faut garder encore ce nom parce que vraiment, c'est un stade de martyr parce qu'il y a trop de martyrs. Maintenant, sur le plan technique, je pense que ce monsieur Lando, l'entraîneur d'Akrimote Mapembe, apprenant cette équipe, il a quand même fait du bon travail. Non, ça, il faut quand même... Il a mis en vedette certains joueurs qu'Engata n'utilisait pas. C'est Ngata. Oui, Ngata n'utilisait pas, Isaac n'utilisait pas. Il a fait confiance à ses joueurs. Je vois que c'est une équipe quand même qui remonte malheureusement. Est-ce qu'il va continuer avec ses joueurs? Est-ce qu'il va encore recruter? Parce que Daring ne va pas recruter compte tenu de la situation qui prévaut au niveau de la FIFA. Oui. Et sur le plan technique, je crois que ce monsieur Lando a mené quand même quelque chose. Oui, c'est vrai, il a beaucoup apporté, Roger Bouloba. Il faut vraiment le reconnaître. Au début, lors des 2 premières journées, je n'avais pas vraiment reconnu le Daring Club Motema Pembe parce qu'il faut reconnaître aussi que Isaac Ngata avait mis sa patte avec un football très attrayant, porté vers l'avant. Même si, il faut dire qu'à un moment, il avait perdu le contrôle du vestiaire, beaucoup de familiarité avec les joueurs, mais Ngata reste quand même aussi un bon entraîneur. Mais seulement pour rencontrer ce que vous avez dit, c'est vrai, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Et la philosophie de jeu de l'entraîneur dépend aussi du profil des joueurs qu'il rencontre. Il y a eu certains joueurs qui ne rentraient peut-être pas dans les systèmes de Ngata, mais qui, avec leur profil, sont parvenus à rentrer dans la philosophie de jeu de l'entraîneur Alain Landeux, parce que il faut le dire, un garçon comme Junior Koné, à un moment il jouait plus, il était en train de tirer le banc, mais à l'arrivée d'Alain Landeux, Junior Koné a repris du service et d'ailleurs vous avez vu qu'il était pour beaucoup en ce qui concerne la performance du Daring Club Motema Pembe dans cette compétition. Donc félicitations Daring Club Motema Pembe qui a très bien joué. Lors de la finale, on a vu que le Daring Club Motema Pembe a eu à dominer le match de bout en bout. Sangabalende qui n'avait cadré quasiment aucun tir et le Daring Club Motema Pembe avait logiquement remporté vraiment ce match. Et ton 56e édition de la Coupe du Congo, la finale, et le 30 juin avec un spectacle désolant. On ne le dira jamais assez, Roger Bouloba. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On a vu des ministres défiler. Un monsieur comme Denis Kambaye Chimbumbu qui arrive avec le civisme sportif. On a prêché. On est passé par les médias, au stade, partout. On a prêché, mais les gens ne sont pas en train de changer. Je me demande, est-ce que le cours, par exemple, d'éducation civique et morale, est-ce que ça existe? D'ailleurs, aujourd'hui, c'est éducation civique et morale, mais nous, on appelait ça civisme. Oui. Est-ce que ça existe encore? Parce que à l'école, on nous avait toujours appris le respect du bien commun. Vous quittez votre maison, vous venez à cause de vos humeurs, vous commencez à casser le bien public. Ça, c'est vraiment désolant. Je ne sais pas, pour moi, même si on arrivait à lever les mesures contre le Covid-19, il faudra que nos stades demeurent d'abord comme ça vides. Nous étions, nous journalistes, vous avez été au stade, on était vraiment en insécurité. En insécurité, pourquoi? Parce que
Si je vous dis pourquoi ça a dégénéré, vous le savez d'ailleurs, un supporter du Derrick Club Motema Pembe qui était venu, soi-disant, se mettre du côté des Sangabalende, d'ailleurs, à la tribune d'honneur, ces histoires n'existaient pas. Et puis je me demande, est-ce que ça, c'est encore une tribune d'honneur? Alors, les supporters des Sangabalende sont venus le faire lever et lui a refusé. Et ça a dégénéré. C'est ça qui a amené qu'on puisse casser les vitres, qu'on puisse casser les sièges. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Que dans 2-3 mois, il y a quand même des compétitions africaines. Vous comprenez? Ne soyez pas étonnés que les équipes de Kinshasa puissent aller jouer soit à Lubumbashi, soit au Congo-Brazzaville ici en face. Et parce qu'ici, c'est 15 minutes. À Lubumbashi, ça fait 2 heures de temps de vol. Peut-être vont prendre. Ils vont aller jouer au Congo-Brazzaville. Avec un nombre réduit. Bon, ça va pas exemple priver les spectacles. D'abord, ce stade-là, c'est un stade à problème. On l'a déjà fermé. Il y a tellement beaucoup de modifications. Bon, on peut bimer belé à réflexion à stade où en sommes le bambon. Est-ce que ça rappelle à solo? Ou soit tu remettais cette histoire-là, le chinois basalia. Si c'est l'eau pour la moitié, vous aussi. Oui, pas privatiser. Moi, je pense que nous ne sommes pas sérieux. Moi, je pense que on casse les tout. On casse les tout. Moi, je pense que si on privatise, ou si on arrivait à privatiser ce stade, il y aura peut-être de la discipline. Parce que on ne comprend pas. Je n'ai jamais vu une cruauté comme ça, Roger Boulouba. Mon supporter à quoi vous avez déjà vu ça où? Mais la police était là, les services étaient là. Non, vous avez jeté de l'opprobre sur la police. Ces policiers qu'on nous envoie là-bas, est-ce que Bazak m'a pas policier? C'est aussi la question qu'on doit se poser là. Est-ce que Bazak m'a pas policier? Le fanatisme, et quand ils vont à tout maintenant, tout ça sont policiers, les rencontres sportives étaient à huis clos. Et puis moi j'ai vu entrer on a comment va policier on va 1000 francs quand on va dénoncer au Salimabé. Non, c'est pas sérieux vraiment. Moi je crois que l'autorité de tutelle, le ministre Sam Makonde va quand même faire c'est Tchembo va quand même faire quelque chose, convoquer les services habilités et puis le gestionnaire du stade pour voir comment est-ce qu'on peut encore continuer. Dieu merci qu'on a terminé la saison sportive, on n'aura plus rien. Allez, Bokanga Yango Boufungue, Totane de Bongsi Yango, Sopita Leopard, le 5 septembre, à Kenaï Lubumbashi, qui vend dans le match de Betaga, qu'on a peut-être les seuls aux Alamala. Comme le stade de Mazembe, stade privé avec beaucoup de sécurité, moi je pense qu'on n'aura rien à casser là-bas. C'est le Léopard. Le Léopard a pollué Babouka la Montpellier. Alors maintenant, quittons maintenant la Coupe du Congo pour parler maintenant des assemblées au niveau de, afin que nous revenions à notre sujet principal, les assemblées au niveau de club, équipe de FC Normand, à l'attente provinciale de football de Kinshasa, terminé avec 63 points, il reste encore, il a joué le maintien, avec une prévision budgétaire de 70 000 $, c'est le montant arrêté lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin à son siège. Alors je ne vous en dis pas plus, suivez cet élément, c'est un élément qui nous a donné notre ami Nzao Bissefos. 38 matchs joués, 16 victoires, 11 défaites, 9 matchs nuls, 50 buts marqués et 36 encaissés. Voilà le parcours réalisé par l'AC Normand qui a terminé en 6e position du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa avec 63 unités. Un bilan satisfaisant pour les Noirs et Jaunes de la commune d'Engaliema qui ont adopté les rapports d'activité mercredi 30 juin lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue dans son quartier général. C'était vraiment une saison formidable pour notre équipe puisque l'objectif a été largement atteint. On s'est battu pour aujourd'hui finir à la 6e position, bien que le début a été un peu compliqué, mais Dieu aidant, on s'est battu jusqu'à atteindre cet objectif. Pour sa première participation de retour au championnat d'élite de la capitale, après 4 saisons d'absence, l'AC Normand, avec le concours de son comité dirigé par l'ingénieur John Makwela, est plus que déterminé à jouer un bon championnat 2021-2022. Pour ne pas être trop ambitieux, je peux bien dire que c'est pour nous une saison de confirmation, puisque plusieurs personnes ne s'attendaient pas que Normand puisse réaliser de tels résultats. Comme on l'a fait, et la saison prochaine, on doit maintenant confirmer que ce n'était pas un fruit des hasards. Donc c'est un travail bien fait depuis des années et on tient à confirmer ce travail la saison prochaine. Tenant compte des ambitions de l'équipe pour la saison prochaine, les comités sportifs comptent faire de tout son mieux possible en réunissant des moyens nécessaires pouvant permettre à l'équipe d'évoluer dans des conditions les plus idéales afin d'obtenir le résultat plus meilleur. Succès, un budget de 70 000 $ est projeté pour pallier à toutes les fins possibles de l'AC Normand. On a débuté avec le match de sélection par rapport aux joueurs invités.
on a fini le samedi passé. Et officiellement, on débute les recrutements le 7 juillet. Merci beaucoup. Là, c'était assez FC normal, tant provincial de Kinshasa, avec 1,70 000 $. Je pense là, c'est toujours le maintien où cette équipe joue le titre. On verra. Comme en dehors de l'aspect technique et de l'aspect financier, cette année, c'était vraiment du vinaigre à boire. On a joué avec un stade de terrain vide, donc le championnat était déficitaire. Quittant les percus, parler maintenant de l'entente urbaine. Là, nous sommes à l'entente Kilimani. Cette équipe, c'est l'équipe de notre consoeur Bouloupas. C'est l'équipe de FC Les Anges. Cette équipe quitte la deuxième division pour la première division. Cette équipe a quand même un bon championnat. Félicitations quand même à notre consoeur Mouloupassou. Et cette équipe a tenu son assemblée générale ordinaire comme d'habitude. La coutume, il faut tenir l'assemblée générale à la fin de chaque saison. Et elle a jugé bon de l'affaire. Et ok, avec sans maudite enveloppe, pas maudite, hein, une petite somme, une petite enveloppe, mais considérable pour jouer le championnat. Je crois que Dieu va aller. Nous allons quand même l'aider sur le plan médiatique. Alors suivons quand même les assises de cette équipe de FC Les Anges. D'abord remercier toute l'équipe des jeunes joueurs qui ont mouillé vraiment le maillot de TP Les Anges. Merci à mon comité qui était en place cette saison. Merci également à la presse et merci à l'entité Kilimani qui nous a soutenus tout au long de ce championnat, comme ils l'ont toujours fait. Nous sommes là donc pour jouer la première division. Nous ne pouvons pas dire nous venons jouer la première division pour monter directement à l'EPFK. Nous venons jouer pour apprendre comme d'habitude. Nous allons évoluer petit à petit comme on l'a toujours fait. Et j'espère bien que cette année, il y aura beaucoup d'évolution plutôt. Comme on l'avait dit l'année passée, on doit vraiment miser sur nos propres moyens. Les Anges, cette année, on a vraiment supporté l'équipe à 80% nous-mêmes. Et on espère que l'année prochaine, avec l'aide du Seigneur, à travers les transferts que nous aurons à réaliser, nous allons mettre encore plus de moyens pour encadrer la jeunesse. Mais je suis fier aujourd'hui parce que aujourd'hui je peux quitter les Anges, tête haute, parce que il y a maintenant des gens autour de moi. Je ne serai pas éternel dans TP Les Anges. Je dis merci particulièrement à Jasso, à Fonfon Mitangila et à Fidel Madara, à Yannick, Seda et tous les comités qui ont intégré l'équipe. Donc je suis fier de ces comités, je suis vraiment heureuse. Aujourd'hui je peux dire, je peux me reposer, les Anges vont toujours évoluer. Mais je suis encore là, je ne suis pas encore parti. Par rapport aux efforts qu'ils ont fournis durant la saison, je remercie aussi tous mes amis. On a vraiment mouillé les maillots pendant la saison. On n'a vraiment pas beaucoup à dire par rapport à la saison prochaine, mais on sera là pour jouer et montrer de quoi nous sommes capables. Oui, merci beaucoup. Là, c'est Bouloupassou. Une autre dame, non? Oui, félicitations à Huguette. Nous l'appelons affectueusement la panthère. Oui. Donc, félicitations à Huguette et félicitations. Je rappelle que Karim Kimvouidi, c'est son joueur. Exactement. Kassere Kapianom, le latéral droit du Derrick Club Monté Mapembe, c'est aussi son joueur. Donc, c'est une dame qui s'investit dans l'encadrement de la jeunesse. Vous savez, on dit lorsqu'on veut, on peut. Elle n'a pas de moyens et les journalistes comme nous, avec les petites miettes que nous gagnons, bon, Huguette Mouloupassou essaie d'encadrer la jeunesse. Donc coup de chapeau à elle. Comme moi je dis toujours que pour les causes justes, Dieu bénit. Et je sais que le Seigneur la bénira pour pouvoir continuer à encadrer la jeunesse. Voilà. Ah, merci beaucoup, félicitations. Et c'est notre équipe, nous sommes là pour vous soutenir. Huguette Mouloupassou, félicitations. Alors maintenant, rentrons dans notre sujet, Guylain Boba. Maintenant, l'héritage d'Omari. Avant Omari, est-ce que nous ne pouvons pas peut-être utiliser le même parole de général Janssen? Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Quand dites-vous? Après Omari, ça serait égal après Omari. Écoutez, Roger Boulouba, je vais passer par vous que je vais rappeler que moi je suis de la branche qui a été très virulente vis-à-vis de la gestion de Constant Omari. Mais nous ne sommes plus là pour parler de ses défauts, parce qu'on avait eu suffisamment de temps pour en parler. Vous demandez qu'est-ce que Omari a laissé comme héritage. Premièrement, je dirais le grand héritage qu'Omari a laissé, c'est de pouvoir laisser une bonne image de notre fédération au niveau international. Au niveau international. Donc,
des instances internationales. Ça, on doit le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'il est suspendu aujourd'hui, mais aujourd'hui, la Fédération congolaise de football, association, a quand même une renommée au niveau international. Vous allez vous rappeler qu'il a pris beaucoup de nos compatriotes, les a amenés au niveau de la CAF. Vous avez notre confrère Zéphir Kaninda, vous avez Emmanuel Kandé, Marceline Mwakumania Mazé, vous avez Patou Mangenda, vous avez Jerry Kalemo, vous avez Rité Indula, tous ces gens. C'est grâce à Omari. Vous avez Bobo Bondembe. Tous ces gens, c'est grâce à Constant Omar qui sont là. Nos compatriotes Erita Ilunga, ils sont nombreux qui ont été cooptés au niveau de la Confédération africaine de football. C'est pour dire quand même qu'il y a une certaine représentativité en ce qui concerne la République démocratique du Congo au niveau des instances internationales, même au niveau de la FIFA. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, on parle de la République démocratique du Congo, c'est quand même avec un peu de retenue, avec un peu de respect. Et ça, c'est l'œuvre d'Omari. L'autre héritage qu'il aura laissé, même si nous avions aussi critiqué parfois le mode électoral, mais il a laissé une panacée. Je ne vais pas appeler ça accalmie, parce que accalmie suppose que c'est pour peu de temps, mais il a laissé ce que je vais appeler une panacée, c'est-à-dire une paix quand même durable au sein de la Fédération congolaise de football. Parce qu'on doit reconnaître qu'il y a de cela quelques années, il y avait bicéphalisme au sein de la Fédération congolaise de football association. On s'est retrouvé avec 2 délégations à chaque assemblée de la CAF, et c'était honteux pour la République démocratique du Congo. Et Omari, grâce à son charisme, grâce à sa petite dose aussi dictatoriale, il faut dire parfois que dans certains cas, user de la dictature est quand même salutaire. Vous allez vous souvenir qu'à l'époque de Rome, lorsque la patrie était en danger, il fallait qu'on choisisse un dictateur pour pouvoir venir sauver la patrie. Une bonne dictature, c'est toujours bon. Et là, de ce côté-là, même si à son temps nous avions déploré cette dictature-là, mais d'une façon ou d'une autre, ça a apporté quelque chose au niveau de la Fédération congolaise de football. Aujourd'hui, il y a la paix là-bas, il n'y a plus d'interférences, des ingérences qui font que le football puisse rétrograder. De ce côté-là, je pense que c'est le plus grand héritage laissé par Constant Omari au sein de cette Fédération congolaise de football association. Alors maintenant, je veux que vous suivez cet élément, les propos de Constant Omari, choisissez particulièrement cet extrait, et puis vous allez quand même donner votre point de vue. Alors donnez-moi l'image de Constant Omari. Ok. Aux uns et aux autres, si personnellement, dans mes paroles ou dans mes actes, j'ai vexé certains parmi vous ou vos collègues, qu'ils veuillent bien m'en excuser. Quand on gère, le premier rôle, c'est de protéger l'entité. On se protège soi-même après, mais on protège d'abord l'entité. Si dans l'une ou l'autre de nos déclarations ou de nos attitudes, nous avons faussé, il faut nous en excuser. C'est lié au caractère passionnel de cette discipline. Et ceux qui m'ont offensé, moi je les ai déjà pardonnés. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, continuez à aider cette fédération. Continuez à les aider. Continuez à vous battre pour que cette fédération se protège contre les ingérences. J'insiste là-dessus. Contre les ingérences de toutes sortes. Évitons de politiser cette fédération, restons au milieu. Ça, c'est un principe qui nous a permis pendant 21 ans de tenir et de subsister à tous les changements. Pour le reste, je serai toujours là. Je quitte la fédération, je deviens un citoyen lambda qui aime le sport d'une manière générale et le football. J'ai aimé une phrase que j'ai suivie quelque part. Quelqu'un a dit, entre avoir été et être et avoir été, qu'est-ce qu'on choisit? Moi, j'ai été général. Je ne peux plus revenir caporal. C'est un problème de dignité personnelle et d'éthique personnelle. J'étais premier vice-président, président intérimaire de la CAF, vice-président AI au sein de la FIFA. Je ne peux plus rester président des fédérations. Sur le plan de la morale de gestion, psychologiquement, ce n'est pas ça. Donc je confirme au jour d'aujourd'hui
ma démission au sein de la FECOFA. Et j'assure, comme je l'ai dit à tous mes collègues, plein succès. Et si, de là où je me trouverai, ils pensent que je peux faire quelque chose pour faire évoluer notre maison, comme je vous ai dit, j'ai une passion pour notre centre technique, je serai toujours disponible. Monsieur le vice-président, dans quelques heures, président intérimaire, vous remerciez pour tout le soutien. Vous avez toujours été avec moi. Quelles que soient les choses, tout ce que les gens pouvaient dire. Et à travers vous, ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans la salle, les remercier cette jeune génération. Et les Boba, protéger l'entité, il s'est excusé, se battre contre les ingérences et fit-on la politisation de l'entité parce qu'ils ont vécu des changements avec Mouzé, Joseph Kabila et puis aujourd'hui le président Félix Tshisekedi. Donc ce sont ça les recommandations, certaines recommandations et messages du président sortant Constant Omaï. Donc vous analysez à peu de temps. Oui, c'est une fois de plus, félicitations à lui, hein, parce que une personne qui sait reconnaître ses erreurs, c'est une personne qui évolue. On dit lorsqu'on tombe, l'essentiel c'est de ne pas rester quand on est tombé, mais de se relever, de continuer. Félicitations à Constant Omaï pour cette attitude. Mais l'une des qualités que je veux aussi retenir, je l'ai dit ici, il a constitué quand même un certain rempart, un certain bouclier contre toutes les ingérences, surtout politiques. Exactement. Surtout politique, parce que dans notre pays, vous savez, la politique se mêle de tout. Et du côté de la fédération, Constant Omaï était vraiment, je vais dire, vraiment catégorique de ce côté-là. Il était péremptoire et personne ne pouvait venir lui donner des injonctions en ce qui concerne la gestion de l'entité dont il était à la tête. Donc, de ce côté-là, moi je pense que le prochain, parce que on va parler quand même du profil du prochain président, il faudra que ce président puisse se servir justement de ce charisme qui reste un peu carré en ce qui concerne l'ingérence. Ça, c'est l'une des grandes qualités de Constant Omaï. Oui, et entre autres, l'une des qualités, oui, il fallait protéger l'entité, c'est ce qu'il a fait avec ses amis, et c'était juste dans le contour de l'arsenal juridique qui était le statut. Entre guillemets, on disait que le statut était verrouillé. Moi, je pense que c'était plus pour la protection de l'entité. Et maintenant, on doit rester dans cette optique où il faut puiser toujours dans cette même maison, où il faut déterminer une autre forme de profil pour les gens qui vont prendre la tête. Vous savez, j'ai entendu un ancien joueur qui était d'ailleurs dans la salle de conférence, comme on a suivi avec vous, Chabani Nonda, qui disait nous devons apprendre. Roger Boulouba, la gestion ne s'improvise pas. Ce n'est pas de la génération spontanée. Vous arrivez, vous mettez à bien gérer. Non. Il faut apprendre. Je le dis toujours, on n'est pas en politique, mais on nous dit, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, vous pensez que même Félix Tshisekedi, avant comment Mukonzi Lelo, même Joseph Kabila, lorsqu'il est devenu président en 2001, il était à côté de son père, il a appris certaines notions rudimentaires. Il y a Roger Batou. Félix Tshisekedi, tel qu'il est là, il a appris à gérer. Moi qui leader, moi charisme, il a appris ça. C'est comme aussi dans le football. Il est question de gérer les gens. Il ne faut pas improviser. Moi, je veux bien. Parce que les gens croient que lorsqu'on a été un très bon joueur, ça suffit pour qu'on puisse bien gérer. Non, on a vu Maradona, meilleur joueur de l'histoire du football. Mais Mbappé, si Argentine Boué a longé la quart de finale. C'est quelque chose qui n'arrivait presque pas en Argentine. Argentine a longé la quart de finale. C'est arrivé avec Maradona. On a vu des Michel Platini. Michel Platini a été un grand joueur, mais pas un grand coach. Oui. Mais au fur et à mesure qu'il a appris, il est devenu un grand président. Ça ne s'improvise pas. Oui. Donc, moi, je pense que les gens qui viendront diriger la fédération congolaise de football, ça doit être des gens qui sont déjà dans la gestion, qui ont la maîtrise de la chose. Qu'on ne nous apporte pas des improvisations. Sinon, on va encore replonger. Parce qu'aujourd'hui, le football est succulent. Il attire, c'est comme du miel. Tout le monde pense que les gens viennent s'enrichir dans le football.
Alors, les gens risquent de confondre leurs intérêts personnels avec l'intérêt collectif, qui est l'intérêt du football, et vont venir semer n'importe quoi. Dans un premier temps, moi je crois, verrouiller, même si on ne verrouillait pas Roger Bouloba, un critérium est toujours exclusif. Dans ce sens, on peut, aujourd'hui, on dit c'est tout Congolais né de père et de mère, selon notre ami Noël Tchani, qui peut postuler comme président de la République. Oui, mais après il y a un critérium, on dit avant d'être président, il faut payer 100 000 $. Exactement. Il y aura ici Nzao à 100 000 $ la minute. je salue Nzao, je salue aussi John Mbouy. John Mbouy n'a pas 100 000 $. Pour même si Azalango qui est comme président, il va faire autre chose avec. Donc la loi et les critériums sont toujours exclusifs. C'est toujours discriminatoire. Donc la loi sportive aujourd'hui autorise à tout Congolais de pouvoir postuler comme président à la tête d'une ASBEL, ça c'est vrai, surtout de nos fédérations, mais on ne va pas prendre n'importe qui pour gérer le football. Vous pensez qu'on peut toujours puiser dans la même casserole? Moi je le pense. Il y a des raisons providentielles. Moi je le pense. Roger Bouloba, j'ai toujours dit ceci. Les erreurs de nos prédécesseurs doivent servir. Ça doit être transformé en qualité pour les successeurs. Ça veut dire si votre prédécesseur a commis des erreurs, vous devez vous servir de ces erreurs-là pour pouvoir bien faire. Exactement. Et je l'ai dit, moi j'étais un farouche opposant de Constant Omari, vous le savez. Mais dans la vie, on nous dit qu'il faut quand même reconnaître des points positifs. Constant Omari a eu des points positifs. Ces points positifs qu'il a eu, que ceux qui ont été dans la boîte avec lui, ceux qui ont servi le football avec lui, ils sont des Congolais, ils ont le droit de postuler, de diriger, qu'ils essaient de se servir de ces erreurs et de ces qualités pour pouvoir mener à bien le football dans notre pays. Moi je pense, dans ceux qui l'ont accompagné là-bas, que ça soit au niveau des entités subdélégataires ou au niveau du comité exécutif, il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de conduire aux destinées de la Fédération congolaise de football. Si on doit les citer... Je peux être curieux. Oui, allez-y. Bon, vous avez le président Chimanga. Le président Chimanga, je pense qu'il est compétent, mais il a 72 ans aujourd'hui. Oui. L'âge l'empêche. Parce que, oui, selon les statuts, quand on a plus de 70 ans, on ne peut plus postuler. L'âge l'empêche de postuler. Lorsque vous allez, vous prenez Théobald Binamou. Non, Théobald Binamou, vous savez qu'il est beaucoup contesté. Ça, on doit quand même le dire. Nous sommes dans le monde du football. Beaucoup de gens le contestent pour telle ou telle chose. Boyebi, donc il ne faudra pas coacher la fédération d'habitude en danger ou lui-même le mettre en danger parce qu'il ne sera pas accepté. Massamba, on le connaît presque. Les gens ne le connaissent pas. Même dans le stade Sorotuni-Batu, le nom, oui, on connaît Massamba, Massambo, école Massamba, mais lui-même comme ça, Bobo Bondembe, c'est le 4e vice-président. Lui, au moins, quand vous demandez à tout, il est 4e vice-président seulement. Quand vous demandez à toute personne, bon, peut-être parce qu'il gérait l'argent, Tarabi Chebechebe, lui, quand vous demandez au moins, tout le monde le connaît. Ce qui est vrai, en tant que gestionnaire, Yamaramba Mbongo, il y a certaines personnes, peut-être, on l'a vu lors de l'élection il y a 2017. Moi, rancune, mon papa, film, toi qui parle de Mbongo, sur mon ibatu baza kokumi saye bazo lingaye, c'est qu'à gérer malamu. Balingake karaté. C'est au moins il va sceller à la gouli ba matata ponyo. Des gens rigoureux dans Mbongo. On ne les aime pas. Je pense que Bobo Bondembe est quand même victime de cette histoire-là. Mais d'un côté charisme, d'abord, vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de parler. Azana charisme, c'est pas quelqu'un aussi qui se laisse facilement plier par n'importe quoi. Exactement. Tout le monde a dirigé Belé dans cet exemple. Lui, il dit au chèque, je l'ai vu dernièrement, ça va chèque, mais moi je ne viens pas avec l'argent au stade. Et puis, chaque fois, il leur dit, ce n'est pas que à Kabaraté ou bien Nini, mais vous sentez quand même, moi, discipline, moi, éthique, et puis ce n'est pas propre qu'on voit un dirigeant, Mouto Aza haut placé, surtout Mouto qui parle Mbongo, Abimizara Mbongo, Akabolora. Non. Éthique, vous comprenez un peu, ce n'est pas ça qui tombe ma cité. Je pense que côté charisme, côté rigueur, côté Perosolana Batu, parce que Azaï financier, moi, Kokangama, mais en tant que président, je crois qu'il sera ouvert à tout le monde. Et je pense que Ponangaï, Bobo Bondembe fera un bon président. On a habité.
Ils ont vraiment avis nangai. Je pense que Bobo Bondembe, Roger Bokanianga comme on l'appelle, le magistrat, c'est un grand intellectuel, licencié en droit. Il a quand même assumé certaines fonctions à niveau africain, notamment la commission. Et puis, donc, il est vraiment dans cette fourchette. Je vais dire parmi les vice-présidents. Il a beaucoup appris. Beaucoup appris. Parmi les vice-présidents, celui qui était plus proche. Il y a Omari pour apprendre, je pense que c'est Bobo. Erreur au bandé qu'on reproche au Omari, il mon payé bien haut. Une fois président, à Koyeba, qu'on se servir en pour que à Salamalamu. Et puis, qualité au Omari, il va s'appuyer sur ça aussi pour nous retomber la football. Moi, je pense qu'il fera quand même un bon président. Et puis, il vous bien pour l'intérêt à football. On vous attendre comme ça, dans le modèle, on dirait qu'on reste toujours dans la philosophie à statut N'Engezali. Bon, rester dans la philosophie. Bon, des pères qui vont vous la porte, notamment il faut de toutes les façons Roger Bouloba ngai na uti koloba awa omoni nga vana ko journaliste na tala émission oyuka no nga tala na TV na loba ngo toujours total bino na TV, c'est-à-dire un jour, j'ai rêvé aussi, Naroma journaliste, c'est Roger Bouloba. La génération spontanée n'existe pas. Au moins, le président Tshisekedi Aloba qui on l'a fait passer le bi, comment on a élo Libanda, Erazaki opposant, façon de critiquer. Il est devenu président, il dit, et ça m'a c'était du n'importe quoi. Moussou Penazaï n'a la raison. Mais maintenant que je suis là, je n'ai même pas le temps de critiquer prédécesseur Nangata Mouki. Quand il va critiquer, c'est une chose, mais qu'on gérer, c'est une autre chose. Exactement. Alors, tout s'est trompé, même si on arrivait aujourd'hui à modifier les statuts, mais on ne change pas les règles du jeu. Avant Nini. Ça sera ceux qui comité et côté dans l'assemblée statutaire pendant qu'ils seront en plein mandat. C'est lors de cette assemblée-là que Nini est en vigueur et puis ils vont appliquer ça dans l'élection. Mais l'élection, je crois bien ils vont aller dans la même Nini. C'est peut-être ça. Et même si on va aussi modifier, faire certaines réformes par rapport à statut, mais ça, pour nous, c'est intangible. Par exemple, pour parrainer candidature à par un membre du comité, mais Babiloko, par exemple, tu dois avoir dirigé une entité des subdélégataires. Mais ça, c'est rationnel. C'est rationnel. Quelqu'un ne peut pas, un matin comme mon ami J.C. Mwamba, président, c'est vrai, ambitieux à Malamou. Mais attention. Il a fait passer 8 ans pour rien, alors il devait apprendre. Alors que Naebisa Ndonanga Kende na cercle à Selemba, à limité. Ata Kananga Roto Uta, Kende Kuna et puis. On comprend. Mais malheureusement, il n'a pas pu. Donc, de Roger Bouloba, moi je veux dire que Torosenga, Kimia et Zalara, la Fédération congolaise de football. Président Roger, non, bien président parce que vous êtes président de la mission journaliste sportif, au que. Bakosa Omari Baza ba mental ndenge mo presse na ba Kabila ba critique ba biloko to betaye soka zaki mutani ta ko sala AVC yango ndeko nanga Isaïe Mutomba lo ba toujours yango Kabila o to comprendre raté donc mutu mo bimata bo lobi akosola raté lo roté papa ça s'apprend mental pour diriger bateau les levés nanga Fatiaz a subir yango mais heureusement Azape muta mental costaud. Pour diriger les gens, il faut avoir un mental costaud. Il ne faut pas se lever un matin, non. Donc, nous demandons que Kimia est à la fédération et un homme comme Roger Bondembe sera zuppé tête sa fédération et ça m'a bête des problèmes. Nous sommes arrivés à la fin, Boba. C'est à l'échange, je crois que nous allons continuer la semaine prochaine. Alors votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Remercier le propriétaire de cette chaîne, l'apôtre Léopold Mutombo. Ma bénédiction a assuré quoi déjà Belé Licolo et puis tout le monde qui était tous nos techniciens, je connais pas le nom. Merci Belé. Et puis je salue mon épouse, docteur Julie Mondo Bambote Belé, bonne guérison à ma belle-mère, maman Thérèse Bibi Moubissaka Oazobela et puis voilà, merci beaucoup. Na sur Bengalelo, balasi mo benga sur poto lobelara la tina sport et à République démocratique du Congo. Maman Bika yo poso biga iloko kotakia. Merci. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Guilain Boba pour votre disponibilité, je crois. Les plateaux est à vous, sportifs. Là, on a le temps de parler de tout, de critiquer,
d'une manière rationnelle et puis de porter des solutions parce que les pays nous appartiennent tous. Bonsoir chez vous. Si vous avez aimé cette émission, retrouvons-nous le vendredi prochain à la même heure, la même chaîne. Mais pour la rediffusion, c'est pour le dimanche à 8h30. Alors, une fois, bonsoir chez vous.